the poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il a pas peur de personne. Monsieur, enchanté. Bravo! Merci, mon ami. Louis Lumière, inventeur français. Et voici mon frère Auguste. Lucky Luke, cowboy, jolly jumper, monture. Je filmais tranquillement cet ours en train de piller une ruche sauvage quand... Ruche? Cet appareil me permet d'enregistrer le mouvement. Il appelle ça le cinématographe, déjà le nom, on dort. Si la curiosité du public américain est celle que je crois, notre fortune est assurée. Votre fortune? Mon frère s'imagine qu'il peut faire payer la projection de vues animées. Cela vous amuserait de voir? Vous allez loin comme ça, madame? Mademoiselle, mais appelez-moi Bertine. Nous nous rendons à Hollywoods. Vous connaissez? Sur la côte ouest, au bord du Pacifique. Chic. J'ai mon maillot. Old boy, nous allons escorter ces gens. Ils ne connaissent pas très bien l'Ouest et la route d'Hollywoods n'est pas la mieux fréquentée. Sapristi! Je dois filmer cette vache sauvage! Louis, sincèrement, je vois mal l'intérêt. Des vaches qui regardent passer les trains, il y en a chez nous. Oh oh! Tout va bien? Des vaches qui chargent par paquet de 800! Du jamais vu! Héroïque. Vous avez été héroïque. Hollywood, spécialité de show burlesque et de critique refroidie. Stop! Regardez! L'une de ces avenantes gargotes nous prêtera bien sa salle pour nos projections. Les lumières ont besoin d'obscurité pour briller. La dernière fois qu'il a fait ça, il est ressorti enduit de goudron et de plumes. Aïe! Bravo! Mais c'est nul! Bonnes gens, écoutez-moi! Foin de ces pantalonnades! Vous avez droit à un spectacle de qualité! Pas si fort, Louis, il pourrait t'entendre. Moi, Louis Lumière, je vous apporte l'émerveillement en boîte. Mon cinématographe est 1000 fois plus époustouflant que ce pitoyable spectacle vivant. Tu préfères peut-être le spectacle mort étranger? Et à qui ai-je l'honneur, mon petit monsieur? Al Carnegie, propriétaire de cet établissement. Ah. Ce qu'on aime ici, c'est le stupéfiant homme caoutchouc d'Amazonie, l'impressionnant homme fusée. Alors ton spectacle en boîte? Jack, raccompagne ces messieurs.
Allez, c'est parti! Connaissez-vous l'art de la boxe, monsieur Luc? Un ou deux cowboys dans votre verre, Bertine? On s'ennuie pas avec votre frère, dites donc. Il tient ça de moment. Moi, je ressemblerais plutôt à notre pauvre père. Bonjour, mon enfant. Connaîtrais-tu le patron de cet estaminet? Double Bill? C'est mon papa. Et où peut-on le voir, ce sieur Double Bill? Il se bagarre en face avec les autres. Tenez, le voilà. Double Bill. Ça m'intéresse, votre cité Mano, là. Cinématographe. Voilà, oui. Tout ce qui peut embêter cette carne de Carnegie me plaît. C'est un principe. Dites, sans vouloir vous interrompre, si on y retournait. Installe ces messieurs, John. J'en reviens. Yeah! C'est lent en ce moment. Ça va s'accélérer, faites-lui confiance. Il me faudrait un drap, un très grand drap à mettre là. Bon, passons aux affiches. Qu'est-ce qu'il donne ce soir au Santa Monica? Du cinématographe. Cinématographe. C'est pourtant simple. Bon, nous n'avons plus qu'à attendre le public de cette première projection. Fais pas cette tête, Jack, c'est sans danger. Mes amis, le Malibu est fier de vous présenter en exclusivité mondiale l'impressionnant Rocket Jack l'homme fusée. On l'applaudit. Hé, Jack, t'es canon! Un sacré Jack. Fumeux. C'est quoi exactement leur cité machin? Ça bouge, c'est tout ce que je sais. Une place, s'il vous plaît. Demi-tarif, s'il vous plaît. Y a pas foule. Qu'importe, commençons. Ça ne marchera jamais. Ça ne peut pas marcher. Du spectacle en conserve. Bon. Là, faut réagir. Vous êtes sûr que c'est nécessaire, patron? C'est un triomphe. Je le savais. Ça va pas durer. Ça dure jamais. Bon. Là, faut agir. Trêve de contorsion, Jack. C'est l'heure de l'action. Voilà ce que tu vas faire. Alors tu vas... Patron, vous parlez à mes pieds. Une place. 50 cents pour voir, c'est pire qu'au poker. Lumière. Luc et Luc. Non, je voulais dire, il faudrait éteindre la lumière. Bon, où je l'ai mis?
Adieu, cinématographe. Tout va bien? Jusque-là. Quel réalisme! Ça, c'est fumant. Oh, ça chauffe! C'est normal que l'écran flambe? Ah non, ça c'est nouveau. Au feu! Tout le monde dehors! Et calme, cowboy, c'est que du cinéma. Cette fois non, je ne crois pas. Adieu, cité manotrique. Bien joué, Jack. Si ce cowboy m'a reconnu, je suis grillé. Reste là. Je vais aux nouvelles. Venez, chérie. Quand mon abreuvoir est vide, je le plains. Sacrée française. Ah, ça, c'est du spectacle total. Plus vivante tu meurs. J'avais plus autant rigolé depuis Grand Incendie d'Atlanta. Je savais que ça finirait mal. Ça finit toujours mal. Oh, c'est grandiose! Il faut absolument que je filme ça! Seigneur, la caméra! C'est assez sombre. Oh, pas question! Restez là, malheureux! Tout va s'effondrer! J'ai la caméra. C'est mon petit John à moi, ça. Dites, un petit coup de main sera le bienvenu. Bravo, très réussi! Ça, c'est du cinéma! 56 la nuit de rigolade, c'est donné. Quel tabac! On rebâtit en plus grand et on continue. Hélas, Hélas, il n'y a plus rien à projeter. Tous les films ont brûlé. On rentre à la maison, on rentre à la maison. Néanmoins, il reste de la pellicule vierge. Allons, c'est décidé. Je tourne un nouveau film. Jack, On prévient pas trop, si c'est pour jouer l'incroyable homme poulet ou la renversante femme sans tête, je démissionne. qui te parle de ça? Je me suis trompé, j'ai pas honte de le dire. Le cinémanographe, c'est l'avenir. Et tu connais le vieux principe du business. Ce que tu peux pas empêcher, rachète-le. Racheter? Oui, enfin, voler, c'est pareil. Jack, mon petit, il me faut cette caméra. Il attend quoi, là? L'entrée du train en gare, c'est pour un remake. Il risque d'attendre longtemps. Il aurait plus vite fait de filmer la diligence. Ou bien... Diligence? Vous avez dit diligence? Mais oui, c'est ça! Filmons une attaque de diligence! Filmer une attaque de diligence? Mais c'est idiot. Enfin, les bandits ne fournissent pas leurs horaires et je doute qu'ils vous laissent filmer. Il suffit d'en organiser une. Avec des acteurs. C'est trop demandé, un peu de concentration. J'ai un rendez-vous, moi. Nous allons tourner quelques bouts d'essai pour le rôle du justicier. J'ai tout naturellement pensé à vous. Salut, beau blond. Bertine. Salut. Là, Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? soyez vous-même, jouez le héros. Ça tourne! Je préfère ne pas voir ça. Ça suffit, chacun son rôle. Moi, c'est Cowboy Solitaire. C'est un ténébreux, ton cavalier. J'adore les ténébreux. Bon, qui veut jouer le justicier? Je ne sais pas si j'ai le bon profil. acteur, ça ne s'improvise pas.
Et le combat, c'est ça, faute de... Je paye 10 sous la journée. Bien. Maintenant, qui veut faire le voleur? Lui! Mais patron! Taratata, mon petit Jack. Il ne sera pas dit qu'Al Carnegie ratera l'entrée du train de la modernité dans la gare du progrès. Les erreurs du passé faisons table rase et bâtissons de conserve l'avenir radieux du cinématographe. Cinématographe, mais c'est gentil quand même. Bon, passons aux autres rôles. Qui veut un rôle? Mais je comprends pas, patron, on devait voler cette caméra! J'ai un petit plan. Pendant cette attaque, toi, le faux voleur, tu joueras au vrai. Et la vraie fausse attaque tournera au vrai coup monté. Machiavélique, pas vrai? Bien. Confiez-moi au moins le rôle du conducteur de la diligence. Avec ces deux-là dans le casting, je me sentirais plus rassuré. C'est-à-dire, enfin, je ne sais pas si vous avez le physique de l'emploi. Votre cheval, en revanche... Quoi, mon cheval? Vous croyez qu'il sait se servir de ça, mon cheval? Désolé, cow-boy. J'apporte les armes, je les pose où? Avec les accessoires sur la table. Mademoiselle Fifi, au moment de l'attaque, vous vous serrez bien fort contre monsieur le maire, car vous avez très peur. D'habitude, c'est plutôt lui qui me sert. À quel moment je chante? Aucun, c'est du muet. Le voleur, où est notre voleur? J'arrive! Dis-moi, petit, c'est pour qui cela? Pour le héros, monsieur. Alors c'est pour moi! Oh, ça va? J'apprends que vous allez jouer. Un rôle à contre-emploi, le genre de challenge qui me plaît. L'important, c'est que tu me surveilles Jack pendant que je m'occupe de Carnegie. L'important, c'est que je garde ce petit air ténébreux qui lui plaît tant. Vas-y doucement, je le sens un peu faible. Te bille pas, cow-boy, j'aurai la main légère. Je parlais à mon cheval. Tout le monde est là? On tourne! Après vous, ma chérie. Que je vous reprenne à appeler cette fille ma chérie. Mais Marjorie, c'est dans le rôle. Mon mari avec cette créature. Vous imaginez le qu'en dira-t-on? Il pourrait faire le cocher. C'est ça. Et qui fera le maire? Ta Fifi, là. Ça lui irait bien, fille-mère. Vaut mieux être fille-mère que femme au père. Je veux bien faire maire, moi. Dites, j'avions prêté la diligence. Ça vaut bien le rôle du maire, ça. Mais vous n'y pensez pas. Ah non, dans ma Carnegie, vous position, retournez votre faire un veste. simple cocher. Justement, Et avec votre qui maison, vous allez crever d'écran. Ça fait Alors, mal. je vous en prie, calmons-nous. Dites-moi, vous n'allez pas aider votre frère? Ouf, moi, j'entends le désastre. Ça finit toujours en désastre. Et moi, je fais Bon, la ça y est, cochère. on peut commencer? Bon, bah, diligence 1, première. Et moi, je me mets où? Ah, le voleur. Mettez votre foulard et attendez que Double Bill, qui joue le shérif héroïque... Et pourquoi c'est Double Bill qui joue le shérif héroïque? Bah, d'autant plus que c'est ma diligence. On va pas tout changer. Et pourquoi pas? Shérif héroïque, ça m'irait très bien. C'est un rôle plutôt à ma mesure. Parlons-en de mesure, vous êtes tout petit. La taille ne compte pas. Ça dépend laquelle. Cher administrateur, Ça suffit. Je vous avais dit, un désastre. Pardon? Le foulard, imbécile. Enlève le foulard. Fini de rigoler, hein? Ceci est une authentique attaque à main armée. Les mains en l'air. Pas mal, mais le regard manque d'intensité. Personnellement, je trouve qu'il surjoue. Les mains en l'air, tout le monde. Je suis un vrai bandit et ceci est un vrai hold-up. Parfait. Toi, envoie la caméra. Mais ce n'est pas du tout ce qui est prévu au scénario. J'improvise. Moi aussi. Toi, t'es pas dans le film. Raté. Tu m'as raté. T'es vraiment un mauvais. Bala blanc pour tout le monde. Surtout que ce n'est pas mon Colt. C'est moi qui l'ai, ton Colt. Et il n'est pas chargé à blanc. Je prends la caméra. Le cinéma, c'est l'avenir. Mon avenir, pas le vôtre. Cher ami. À la revoyure.
Le succès m'attend. Ah, je crois que c'est à moi. Bien joué, Jolly. Rattrapons l'autre. Et tout ça lui paraît naturel. C'est fini. La caméra! Oh! Louis! Oh! Un désastre. Qu'est-ce que je vous disais? Pardon? Excusez-moi. Pardon. Lâche cette caméra ou je défais ta ceinture et c'est le grand plongeon. Pardon. Excusez-moi. Pardon. Enfin. Yeah! Oh, j'en ai marre. Clap de fin, Carnegie. Fantastique! On la refait! Alors? Un succès. Je suis obligé de le reconnaître. Encore bravo, petit. Sans ton idée des balles à blanc, le film ne passait pas la censure. Rappelle-moi ton nom? Ford, monsieur. John Ford. Je t'ai prédit un bel avenir dans le cinématographe. Bon, nous allons pouvoir commencer. Où est Lucky Luke? Ok, cowboy, j'arrive. Bertine, Jolie. t'as de beaux yeux, tu sais. Un beau naturel, ce Lucky Luke. Une vraie présence. Mais quel mauvais acteur. I'm a poor lonesome cowboy. The poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The Emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. La conquête de l'Ouest, c'est aussi l'aventure du rail. Des centaines d'ouvriers chinois furent embauchés pour ce chantier où leur savoir-faire était apprécié. Vous ne travaillez pas, vénérable collègue? C'est quand vous avez cloué mes modestes orteils sous ce rail, vigoureux comparse. Loin de chez eux, ils surent garder leurs coutumes intactes. Silicone carné ou paella, honorable charpentier? Des petites villes mobiles suivaient la progression du rail, où seul d'incorruptibles représentants de la loi pouvaient faire régner l'ordre et la justice. 5 as? C'est de la triche, shérif. Tu viens d'insulter la loi du Nebraska. Ici, les shérifs ont le droit d'avoir 5 as. Protégeant les faibles, veillant sur les maisons et les commerces. Administrant avec honnêteté les pittoresques quartiers chinois de ces nouvelles villes. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir, honorable Lichou? Décapitation ou noyade? J'adore la plaisanterie, vénérable visiteur, mais je crains que celle-ci ne me passe au-dessus de la natte. Vous n'avez toujours pas payé la taxe de protection. Et sans protection, vous risquez des ennuis, ce qui attristerait le dragon pourpre. À part les 3 que j'ai devant mes humbles yeux,
Je n'ai pas d'ennui. Dites au dragon pourpre que je me passe fort bien de lui. Nous reviendrons. Si vous ne payez pas, nous aurons la tristesse de vous débiter en morceaux de part égale. Dragon pourpre aime le travail soigné. Je vous exècre, honorable visiteur. Oh! Non, Chin-Chin, trop dangereux. Ces 3 vermisseaux ont sûrement des armes à feu. Mais nous devons nous défendre, mon oncle. Je crains que tes talents soient inefficaces contre les balles. Il n'y a qu'un seul homme qui puisse nous aider. Qu'est-ce que tu fiches, Herbe? Je compte mes doigts. J'aime bien. Et toi, Virgile? J'entends la mer. Eh ben, qu'est-ce qu'on se marre? Nottingham, c'est là. 1000 pardons de troubler votre méditation, vénérables étrangers. Mais l'un d'entre vous est-il Licky? Les gars, pensez-moi, un pied tendre, un vrai. Ouais, on va en faire rigoler. Aucun de vous ne semblant être Licky. Serait-ce un effet de votre inestimable bonté que de me dire où je pourrais le trouver? Ça suffit avec ton Licky. On commence par le classique. Tu vas danser, coyote. Amusant rituel de bienvenue. C'est joli comme danse. J'aimerais bien apprendre. Va chercher le goudron et les plumes, on va voir si elle rigole encore. Ah ouais, le goudron et les plumes, trop fort. Eh les gars, ça vous dit de danser? Moi aussi j'ai envie de me distraire. Te mêle pas de ça, Lucky. Licky. Toi, on t'a rien demandé. Tiens, d'habitude c'est pour sortir qu'ils font ça. Je suis Chin et très honoré de faire votre connaissance, Licky. Tout le plaisir est pour moi. Je vous apporte un message de mon oncle Li Chu, qui s'honore tous les matins de l'amitié que vous lui portez. C'est agaçant à force. Quand je vais boire, je n'attache pas mon cowboy, moi. Vous êtes le seul qui puisse l'aider, vénérable Licky. Oh, amusant cette baguette solitaire. C'est une paille. Qu'est-ce qu'un dragon fait dans le Nebraska? Le dragon pourpre est une triade, une puissante organisation criminelle venue de Chine qui raquette les coulisses. Rentrez ou sortez, mais laissez cette fenêtre tranquille à la fin. J'ai toujours eu envie de visiter le Nebraska. J'ai toujours rêvé d'être cow-boy. Merci de m'avoir acheté ce cheval, vénérable Licky. De rien. C'est quand même plus rapide qu'à pied. Il serait peut-être judicieux que vous m'instruisiez de votre science de l'Ouest, honorable Licky. Arrête de rigoler, Johnny. Il était temps. Peekaboo n'est plus qu'à une 50aine de miles. Il vaudrait mieux ne pas attirer l'attention en arrivant en ville. Vos pensées sont plus sinueuses que le fleuve jaune. Où voulez-vous en venir, Licky? Pour ne pas se faire remarquer au milieu de Chinois, il vaut mieux ressembler à un Chinois. Excellente idée. J'ai ici une tenue de rechange. Parfait. Mais pour ressembler à un placide blanchisseur du Yunnan, il vaudrait mieux cacher votre arme. Oh. Et là, j'ai l'air chinois, non? Un dernier petit détail. Un dingue. Je suis tombé sur un dingue. Jolly Jumper, arrête de rigoler. Tu vas perdre ta selle. Je sais pas le vôtre, mais le mien, c'est un dingue. D'abord, il se pond à mon cou, et après, il me coupe la queue.
Oh, le mien n'est pas mal non plus. Les citrons poussent à l'envers cette année? Et les abrutis sont sortis. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai mal entendu. Pardonnez mon élocution, respectable shérif. Je disais, attention, ça glisse. Nous voici arrivés. Mon oncle, je suis de retour avec les... Hein? Disparu. Courage, Chin-Chin. Nous retrouverons ton oncle. Le dragon pourpre. Chin, Chin, je t'attendais avec impatience. Mon linge s'ennuyait de ta blanchisserie. Qui êtes-vous, vénérable? Wu Tang, chef des coulisses et vieil ami de Li Chu. Depuis qu'il est parti, la ville n'a plus rien à se mettre. Votre visite m'honore, respectable Wu Tang. Qu'est-il arrivé à mon oncle? Que lui a fait le dragon pourpre? Si tu tiens à conserver ton corps en un seul morceau, tu sais bien qu'il ne faut pas prononcer ces mots-là. Ah, personne n'a vu les hommes du dragon pourpre par ici. Et vous? Mille pardons, respectable blanchisseur, mais je dois détaler et vous devriez en faire autant. Il n'y a qu'un moyen de savoir ce qui est arrivé à ton tonton. Je suis pendu à vos lèvres comme un buffle à une branche de cerisier, Liki Liki. Rouvrir la blanchisserie, et les coyotes du dragon pourpre reviendront. Qu'est-ce que ça signifie? Liki Liki et Chin Chin, et quelque chose écrit en chinois. Alors ça ouvre. Il y a les 12 gamins qui attendent leurs caleçons propres. C'est un beau costume, ça. Vous grandissez vite. Ah, vous n'aimez pas? Ah, en été, vous serez au frais. C'est un massacre. Vous êtes la honte de ce métier. Honorable client, seul le temple céleste est parfait. Il est normal que les activités humaines ne le soient pas. Liki Liki, vous êtes un grand cow-boy mais un petit blanchisseur. Je ne compte pas faire carrière. Après une rude journée, le travailleur doit se restaurer. Si la bonté avait un visage, il vous ressemblerait, respectable Wu Tang. Oh, à mon âge, les compliments glissent sur mon esprit comme l'eau sur le dos des poissons-chats. Vous avez dû faire une bonne recette. Li Chu serait fier de vous. Cette grande âme doit être serrée dans ce si petit corps de vieillard. Ouais. Comme disait le tigre au lapin, c'est l'heure. Soyez heureux. En échange de votre vile recette, vous avez droit à la considération sans prix du dragon pourpre. L'autre,
Merci d'avoir sauvé ma misérable existence, Licky. Hey! Raté. Si on lui avait mis la main dessus, il aurait pu nous dire ce qui est arrivé à Lichu. Malheur! Oh, mais c'est mon citron à l'envers. Ah, vous faites erreur, shérif. Nous avons été victimes d'une tentative de vol. Moi, je dirais plutôt que vous avez agressé de braves travailleurs pères de famille. Et j'ai des témoins. Pas vrai, vous autres? Arrêtez-les, shérif Slickhorn. Ils nous ont foncé dessus, c'est des fous dangereux. Je serais son chien, ce serait pareil. On n'a pas idée. Faire des nœuds de marin au Nebraska. Ainsi, vous êtes complice du racket? Bris de glace, violence sur la voie publique, diffamation, c'est l'accord d'assuré. Arrêtez-les. On décampe. Plaisir, shérif. Arrêtez-les! Arrêtez-les! Ya, noble conquête, décampons, fidèle coussier! Décampons. Shérif, l'honorable mais têtu blanchisseur accepte avec sagesse de se plier aux règles délicates de votre justice. L'autre nous a échappé. Commençons par ligoter celui-là. Tu sais pourquoi je suis un bon shérif et de ses concitoyens? Suppose que je gâche pas les impôts de mes contribuables en nourrissant les prisonniers. Je juge tout de suite mes criminels. Et un procès avant une pendaison, c'est comme le fromage avant le dessert. Bon, d'abord le procès. Intéressant exemple de justice américaine. En Chine, on se fait décapiter et ensuite juger. Il est déjà un peu tard, alors on va faire vite. L'accusé est coupable. Ça, c'est parlé. L'accusé a-t-il quelque chose à dire avant la pendaison? En effet, rigoureux protecteur de la loi et vénéré public, j'ai d'humbles arguments à formuler pour ma défense. Merci. Je demande donc une pendaison immédiate pour tapage d'urne, coups et blessures, délit de fuite et défense ennuyeuse. Blanchisseur à la montre, ça t'apprendra à respecter le linge. Blanchisseur! Stop! Et le cheval, où il est? Ben, j'ai oublié, chef. Bougre de crétin, mais comment on va le pendre, son cheval? J'en ai un de cheval. Harry Cover, citoyen zélé. Merci, Mr. Cover. Le Nebraska a besoin d'hommes comme vous. Dès qu'il y a un condamné à pendre, vous pouvez compter sur moi. Pour le faire échapper aux coyotes de votre espèce. Ah, c'est à moi. On ne bouge pas. Allez, Chef, il s'enfuit. Qu'est-ce qu'on fait? Laissez tomber. Jusqu'à la fin des temps, mes descendants honoreront ta mémoire et ton courage, noble, joli. Les remerciements éternels, ça ne vaut pas une grange pleine d'avoine. Et pour vous, Licky, je ferai édifier un temple où votre nom sera célébré. On verra ça plus tard. Tiens. Slickhorn, le coyote qui va me conduire au Crotal. Qu'est-ce qu'il mijote? Shérif Slickhorn, vous êtes une puissante énigme pour moi. Un misérable vermisseau comme moi, une énigme. Pourquoi perdez-vous tant de temps à réparer vos erreurs alors qu'il est plus simple de ne pas les commettre? Ah, c'est drôle ça, très drôle. Désolé, c'était pas drôle. Vous n'êtes qu'un lombric obèse, que j'ai la faiblesse de trop grassement payer. Vous avez laissé échapper les deux blanchisseurs. Lichu, mon inestimable tonton vivant.
Moi aussi, j'aimerais bien monter sur leur dos pour voir quelque chose. Des blanchisseurs dangereux! C'est autre chose que vos coulisses. Laissez échapper 2 moutons et tout le troupeau suit. Est-ce que votre insignifiante cervelle de méduse peut comprendre ce que cela signifie? Bah non. La fin de notre petit commerce. Plus de grosses enveloppes pour le gros shérif. Si cela venait à se reproduire, oh babouin gras et adipeux, je me verrais dans l'inconsolable obligation de couper court à notre collaboration. Comme ça. Je me soumets à mon funeste destin, détestable créature. Toutefois, en tant qu'expert du nettoyage, je vous assure que votre âme ne sera jamais propre. Chin Chin, Lucky Luke, Lichou, Tong Tong, Harry Cover, Lucky Luke. Lucky Luke. Lucky Luke. Où vas-tu, méprisable froussard? Chercher du renfort. L'honorable Licky peut vaquer au dehors. J'ai bientôt fini. Slicorn, c'est fini! Rends-toi! Tout le monde descend! Tu commences à me fatiguer, cow-boy. Oh non! On fonce droit sur la ville! Sur le pont. Le frein! Oui, le frein! Wu-Tang! Wu-Tang? Oui, Wu-Tang. Ça va, on a compris. Le frein, le frein. Chichin! Lichou! Licky, regardez ce que j'ai attrapé! Honorable Lucky Luke, vos visites sont toujours un enchantement. Et un petit job pépère dans la restauration, n'auriez pas ça pour moi? Et j'ai l'honneur de nommer shérif le meilleur d'entre nous, le plus en même de faire respecter la justice. Et la propreté. À Picaboo, Monsieur Chin Chin, l'homme qui a libéré cette ville de la corruption. Licky, je suis un vrai homme de l'Ouest maintenant. Licky. I'm a bold lonesome cowboy.
Cavalier of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this Caballero? The Emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. On va te trouver un docteur en temps plan. Bien que ça ne court pas les plaines, les docteurs. C'est normal qu'il ait pris froid. Quand on a la tête vide, il faut se méfier des courants d'air. Bonjour, honorable cavalier. Tel le pigeon voyageur, le vent m'a apporté votre réflexion. Vous avez besoin d'un docteur? Je suis Li Ping-Pik, médecin chinois. Et voici mon vaillant bourricot Yi-Hing Yi-Hang. Lucky Luke, cowboy américain. Voici mon trépidant coursier Jolly Jumper et Rentemplant. Votre otari a besoin d'eau? C'est un chien. Je me suis d'ailleurs toujours demandé à quelle espèce il appartenait. Cornio. L'acupuncture aiguille l'énergie du chien mou. Je peux? C'est dangereux? Li Ping-Pik est diplômé de l'Académie de Pékin. L'acupuncture est une science ancestrale. L'énergie est comme un train. Si elle est mal aiguillée, elle déraille. Et voilà. C'est le premier échec de Li Ping-Pik. Ne vous en faites pas, Li Ping-Pik. Rentemplant n'est pas un chien comme les autres. Vous ne le répéterez pas à Digger Point. Vous comptez vous y installer? C'est là l'endroit le plus propice à l'exercice de ma modeste science. Tous les honorables habitants sont malades à cause de la mine. Comme ces mineurs en mauvaise mine, c'est un vrai filon pour le scrupuleux praticien que je m'efforce d'être. Remontez à droite. C'est ça. Vous pouvez clouer. On dirait que vous n'êtes pas le seul médecin à avoir été gagné par la fièvre du malade, Li Ping-Pik. Et docteur Witty Titfeather. Comment allez-vous, étranger? Mal. Lucky Luke, sain de corps et d'esprit. C'est à voir. À force d'être à cheval, on se ratatine les disques lombaires, c'est connu. Je vous assure que... Hey! C'est ce que je disais. Un début de scoliose. Et le foie, ça doit pas être joli non plus. Mais je vais très bien. Eh bien, alors tenez-vous droit. Li Ping-Pik, très honoré. Excellent. Avec tous ces mineurs crottés, la ville a bien besoin d'un blanchisseur. Je suis navré de décevoir ma gracieuse collègue, mais je ne suis pas blanchisseur, je suis docteur. Un docteur chinois? Comme si on n'avait pas assez d'un charlatan à Digger Point. Vous aurez de la concurrence, Li Ping-Pik. Plus on est de médecins, plus on soigne, respectable compagnon. C'est la ruée vers le malade. Cette ville ne comptera bientôt plus que des docteurs. Vous êtes pétraque, rachitique, scrofuleux? Avec la doxine du docteur Doxey, c'est un miracle qui passe à Digger Point. Docteur Doxey. Et un miracle à $1, c'est... De l'escroquerie. Lucky Luke. J'espère que tu as changé la composition de ton poison depuis que tu es sorti de prison, Doxey. Tu ne crois pas si bien dire. J'ai mis au point une nouvelle formule, délicieuse et tonique, qui soigne tout, des fièvres aux coliques. Vous avez des bobos, elle vous rendra baba. La santé n'a pas de prix? Si, $1 seulement. J'en prends une. Ah oui, c'est la même chose. Ça ne s'arrange pas. On ira consulter cette Miss Titfeather dès qu'elle aura fini d'installer son cabinet. Cette ville a trouvé sa mascotte. Tiens, ça m'a mis un paillasson devant sa porte. Old Madame had fun. Hee-ha, hee-ha.
bien étranger. Moi aussi, tu viens chercher fortune à Digger Point et y perdre la santé. Pas la grande forme, vos concitoyens, shérif. C'est la mine. Depuis que le vieux Digger a trouvé un filon, tout le monde creuse la montagne et tout le monde est malade. Oh, ça rapporte? Pas la moindre pépite depuis des mois. Et malgré tout, ils s'acharnent tous à creuser. Ouais. Aussi vrai que je m'appelle Big Dick Narrow Mind, je lui ferai cracher son or à ce d'un état de cailloux. Ouais, jusqu'au filon. Ouais, jusqu'au filon. L'Amérique. Ma modeste science peut aider les honorables débris. Comment un blanchisseur pourrait-il nous rendre la santé? Leaping Peak est un médecin diplômé. Qui veut commencer? Vas-y, mon gars, sors tes potions. Faut avaler ça? Non. On plante dans le malade. Hein? C'est lui qui est malade. Il veut nous trouer la peau. Tu te crois où, jaune bec? On va te renvoyer chez toi avec du goudron et des plumes. Laisse le médecin chinois tranquille. Mais il veut nous assassiner à coups d'aiguille. C'est comme ça qu'on soigne en Chine. Ben, nous, on va lui montrer comment qu'on soigne en Amérique. Oui, qu'on le pende. Ouais. J'ai dit, on laisse le médecin chinois tranquille. Rien ne vous oblige à le consulter. Bien dit. Oubliez ce charlatan. Il n'y a qu'un remède contre la fièvre des mines. La doxine du docteur Doxey. Ce type est un escroc. Calomnie. Shérif, je vous prends à témoin. Goûtez donc cet échantillon gratuit et dites-moi si ça ne soulage pas. Ah, ça dégage le nez et ça donne un bon coup de fouet. Et puis, c'est goulayant. $1 seulement. Ne nous battons pas. Donc il y aura des dollars, il y aura de la doxine. Messieurs, sachez que le docteur Witty Feather consulte dès 14 heures. Je pratique la médecine traditionnelle et suis diplômé de l'État de Washington, pas comme certains charlatans. Vous n'allez pas vous faire palper par une femme. Laissez les poupées soigner les poupées. Vous êtes des durs. Prenez la doxine, un remède pour nous, les hommes. Au premier de ces messieurs. Elle va lui refiler des maladies, vous allez voir. Revenez! C'est pour votre bien. La doxine, ça ne pique qu'à la langue. Testé et approuvé. La doxine, $1 et ça repart. C'est vrai que votre traitement leur a rendu la vigueur. Je vais analyser sa mixture. On va voir ce qu'on va voir. Oh! Qu'est-ce que vous croyez faire avec votre ramassis de camelotes exotiques? L'humble Leaping Peak a terminé sa pauvre installation. Il est prêt à exercer son art. Lui ferez-vous l'énorme honneur d'être sa première patiente? Espèce de blanchisseur raté! Vous allez déguerpir immédiatement! J'ai bien assez de la concurrence de l'autre escroc! Du calme. La rue est à tout le monde. Vous ne pouvez pas empêcher Leaping Peak de s'installer. Si vous vous mettez du côté des guérisseurs mystiques... Hein? Une tasse de misérable thé au loyal défenseur de la médecine et du chinois? Aïe, qui m'a marché dessus. Demandez la doxine du docteur Doxey. Une bonne rasade et c'est le retour du PEPS. Par ici, messieurs, $1 seulement. Honorable malade, essayez la médecine chinoise. Les premiers soins sont gratuits. Ne vous laissez pas berner par les chinoiseries douteuses de cet escroc. La doxine, c'est un sirop au bon goût américain qui soulage même... Les bourses des gogos. Seule la médecine traditionnelle peut vous soigner efficacement. Ne les écoutez pas, ils vont vous piquer. Avec la doxine, pas d'aiguille ni de seringue dans les fesses. C'est une liqueur délectable qui fait du bien par où elle progresse. C'est vrai, ça ne peut pas être mauvais puisque c'est bon.
Les piqûres, c'est pas naturel. Un liquide, ça se boit, ça se pique pas. C'est les sales bêtes qui piquent. J'ai analysé les composants de la toxine. C'est du sucre et du vitriol. Qui allez-vous croire? Une péronnelle en blousée? Une troueuse de peau? Ou un homme désintéressé qui ne veut que le bien du mineur? Crapule! Créature, laissez la médecine aux spécialistes et allez danser au saloon. Là, au moins, vous feriez ça le comble. Espèce de goujat! Empoisonneur! Witty, votre vocation, c'est de combattre le mal. Mais c'est ce que je fais! Voyons, mesdames, messieurs, mademoiselle. Elle m'a agressé! Regardez ce qu'elle a fait, ma bonne toxine. Il y a une serpillière pour éponger. C'est un chien. Il a tout bu. Il est mort. Un chat! Et non, il n'est pas mort. Il était mort. Il revit grâce à la toxine. $1 seulement. Bravo! Grâce à votre chien, Doc, c'est triomphe. Et plus aucun mineur n'acceptera l'injection qui pourtant pourrait les guérir. Je suis désolé. Oh! Ce n'est pas mon chien, vous savez. À moins que... Vous m'avez l'air d'un type bien. Vous allez m'aider. Moi? Comment ça? Je vous fais une piqûre et vous guérissez. Je suis sûre que les autres suivront. Et attendez, moi je ne suis pas malade, je... Allons, un petit effort. C'est si facile. Vous me devez bien ça. Non, j'ai une santé à toute épreuve. Il n'y a qu'à faire semblant. Ne me dites pas que vous avez peur des piqûres, un grand cow-boy courageux comme vous. Ce n'est pas la piqûre qui me gêne, c'est le procédé. C'est pour une bonne cause. Vous ne pouvez pas laisser ces pauvres mineurs se trouer l'estomac, se violenter le foie, perdre leur humour et leurs dents, devenir chauves, aveugles, glaireux, ballonnés, stupides et malheureux. C'est à ce point-là? C'est pire. Ça s'arrange pas. Moi non plus. Faut peut-être en prendre plus. Ou peut-être que ça a juste bon goût. C'est déjà bien. Il aura même pas eu besoin d'aller à la mine pour tuer ses pires connes, ou le pauvre gars. Tu m'avais caché ce talent d'acteur, cowboy. Tu ferais un triomphe dans La Dame aux Camélias. Et il va où? On dirait qu'il va chez la fille. Hé, Luc, tu devrais changer d'air. C'est malsain pour toi par ici. Buvez, inestimable ami. Cette décoction devrait apaiser le volcan de vos poumons. Non, merci, les pink-pics. J'insiste, c'est aussi excellent pour les tics nerveux. Crotte de bif, ça me rappelle quand je suis tombé entre les pattes de chez Rocky. Qu'est-ce qui se passe? Lucky Luke se fait vacciner. Oh. Ancien fumeur repenti, hein? Veuillez, je vous prie, baisser votre pantalon. Pardon? Vous pouvez garder vos colts. Elle va le piquer. Elle va le piquer. Ça y est, elle le pique. Hop, 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 hop. Ah, j'ai la pêche. C'est chouette. Hop, hop, hop. Hop, hop. Hop, 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 hop. Elle a l'air d'aller mieux. Peut-être que ça vaut le coup tout qu'on fait. Bande de crétins, vous voyez pas que c'est un coup monté? Et croyez-moi, je m'y connais. Ah, je me sens en pleine forme. Un punch du tonnerre. Allez, ça doit pas être pire que les Cherokees. Le cœur de Leaping Pig se sent trahi, mais sa raison doit reconnaître qu'il n'a pas les charmes de la médecine occidentale. Et il n'en veut pas son incomparable ami. Toutefois, selon un simple principe d'équité, il est en droit d'exiger le même service. Et voilà. Comment se sent l'inestimable client? Ma foi, plutôt bien. Merci, Lee. Qui veut essayer?
Moi, je veux bien. Chacun son tour. Même pas mal. Et toi, old boy, comment va la santé? Rien ne vaut un bon remède de cheval, du foin. Ça chatouille. Massage chinois. Tai chi maintenant. Technique pour relaxer. Tiens, ils apprennent à faire le beau. Maintenant, levez une jambe. Bande d'imbéciles! Vous ne voyez pas qu'il se moque de vous? Et ces potions et ces tisanes, vous savez ce qu'il y a dedans? Des herbes. Ça m'étonnerait. On peut vérifier? Regardez! Cousse de bison! Glande de putois! Assassin! C'est un très misérable coup monté. C'est ça. On va te monter le coup. Lynchons-les! On ne va lyncher personne. Combien de fois faudra-t-il le répéter? C'est un coup monté et je réponds de Leaping Peak. Moi aussi. Je ne reconnais pas ses méthodes, mais ce n'est pas un empoisonneur, lui. J'ai retrouvé mon armoire à pharmacie forcée. Quelqu'un a mélangé mes pilules. Si je ne m'en étais pas aperçu, j'aurais pu provoquer la mort d'un malade sans le savoir. Vous entendez ça? Elles ne sont donc pas toutes bonnes pour la santé, vos pilules? Il avoue! Seul un criminel de son espèce peut prétendre soigner toutes les maladies avec un seul remède. Et pourquoi pas? C'est quand même bien plus simple. J'arrive, je suis là, on se calme. Arrêtez-les, shérif! La greluche et le chinois voulaient empoisonner la population, et le mercenaire est complice! Venez vite, la mine s'est effondrée. C'est la mine d'Oldtimer! Depuis qu'il s'était fait vacciner, il y travaillait jour et nuit. On n'y arrivera pas. Je sens du sucre qui pique dans cette niche. Regardez, le chien a trouvé un passage. J'y vais. Je vous accompagne. Il faut un docteur. J'y viens aussi. Bravo, vous faites honneur à votre profession. Moi aussi. L'air est irrespirable ici. On dirait qu'il y a des émanations de gaz. On est dans la bonne direction, regardez. Le flacon de Doxine d'Oldtimer. Du gaz? Il doit y avoir une poche de gaz sous la montagne. Mais voilà pourquoi tous les mineurs de Digger Point sont malades. Chut. C'est gentil d'être venu. Adieu, empêcheur de plumer les pigeons en rond! Je venais chercher des renforts au péril de ma vie quand tout s'est écroulé derrière moi. C'est fini. Vous avez attrapé la fièvre du fond. C'est grave? Ben, nous, on est endurcis, mais un pied tendre, c'est tendre. Prenez vite de la doxine, hein? La fièvre du fond, c'est mortel. Il faut les sauver! Mon pauvre vieux. Attendez. Alors, du calme. Ça va aller mieux dans un instant. Tout le monde va bien? Tout le monde va bien? Ça pourrait aller mieux. On est piégé. Avant de mourir, je voudrais dire que je vous trouve très jolie. Moi aussi. Mon instinct me dit que... j'ai faim. C'est une mine de quoi, au fait? De terre.
J'ai rien trouvé d'autre. Ça sent ces choses qui se mangent si on les rattrape. Suivons-le. Il n'est pas dans son état normal et il peut peut-être nous sauver. Ça fait pas beaucoup d'effet sur vous. Mais ça ne fait d'effet sur personne. J'ai besoin d'un médecin. Vous comprenez? Ah! Des fantômes! Tu nous as sauvés, mon vieux. Non, j'ai rien à manger. Les aliments couraient trop vite. Voilà où mène la butte d'Oxine. Je vais m'occuper de lui. Au secours! On me prend! À moi! À l'aide! Qu'est-ce que vous faites? Bah, on le branche. C'est vous qui avez raison. C'est un charlatan, il a avoué. Il nous a fait boire son poison. Il va payer. L'éthique nous impose de le soigner d'abord. Et la loi de le remettre au shérif ensuite. Qu'on le prenne! Vous êtes fatigant. J'ai horreur de me répéter. On ne pend pas, c'est mal. Remontez à droite. C'est ça. Vous pouvez clouer. Alors, rien ne vaut une bonne mine pour se jeter à l'eau, n'est-ce pas? Mon succulent ami a raison. Cette mine aura favorisé le rapprochement des médecines orientales et occidentales. Et du reste... Alors, vous nous quittez. Oui. J'emmène cette crapule au pénitencier pour lui éviter de se faire lyncher par le shérif. Tous mes vœux de bonheur. N'hésitez pas à revenir nous voir, même si vous n'êtes pas malade. Et tenez-vous droit. I'm a poor lonesome cowboy